Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est puissant, mais qu'on néglige souvent. Donc, c'est quoi? C'est simplement la reconnaissance à notre Dieu. Nous savons tous que Dieu nous taille ou nous forme ou nous enseigne petit à petit. Pour cela, mes bien-aimés, nous devons toujours être reconnaissants à notre Dieu. C'est vrai, on peut miser haut. On peut dire, voilà, je mise pour mon mariage, je mise à ce que je puisse me marier, je mise à ce que je puisse mettre en place des projets assez rapidement. Ça peut tarder, mais commençons déjà à, à nous habituer à rendre grâce au Seigneur sur ce qu'il a déjà commencé dans notre vie. Ça peut être quoi? Ça peut être déjà rien que la santé qu'il nous donne chaque jour. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Ça peut être, voilà, on met en place un projet, voilà, on a déjà les idées, voilà, après, bon, si on va plus loin, donc ça bloque soit au niveau du financement, ça bloque soit au niveau même des agréments ou voilà, ou de la fiscalité, voilà. Peu importe là où ça bloque, mais commençons déjà à rendre grâce au Seigneur par les idées qu'il nous a déjà données, mes bien-aimés. Dieu est fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles à notre Dieu. Commençons à lui rendre grâce sur des petites choses qu'il a déjà fait et que nous constatons qu'il a déjà fait et bouclé, mes bien-aimés. Les idées qu'il nous donne, mes bien-aimés. Ou même les personnes qui nous envoient pour que nous puissions mettre en place, par exemple, un petit projet. Commençons déjà à rendre grâce au Seigneur pour ces personnes qui nous envoient. Que la personne soit mauvaise, que déjà la personne avec toi. Commençons déjà à rendre grâce au Seigneur pour ses débuts, mes bien-aimés. Il est important que nous puissions rendre grâce au Seigneur déjà pour la santé qu'il nous donne. Nous nous réveillons chaque matin sans les problèmes de dos, soit sans les problèmes de la santé. Déjà, rien que ça, bien-aimé, disons, Seigneur, je te loue. Je te loue parce que tu m'aimes. Je te loue parce que c'est toi qui me donnes chaque jour et chaque matin une parfaite santé. Et bien aimé, on peut arriver que voilà, on est licencié. Mais bien aimé, commençons à rendre grâce au Seigneur parce que nous sommes en vie. Mais bien aimé, nous sommes en vie parce que étant en vie, mais bien aimé, euh, avec nos prières, Dieu peut encore nous donner notre travail. Donc, ne nous fâchons pas. Bien-aimés, on est licencié à tort. Ne nous fâchons pas. Ne nous mettons pas en colère. Nous mettons pas en colère de manière à ce que le diable vienne encore pour décimer notre vie ou décimer encore davantage de nos projets. Rendons grâce au Seigneur en toutes choses, mes bien-aimés. Nous devons vraiment cultiver cette mode de vie qui consiste à être reconnaissant à notre Dieu. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Nous devons aussi être reconnaissants aussi à nos proches, à ceux et celles qui viennent nous aider. Il y a parfois des frères ou sœurs qui viennent nous aider constamment. Alors ça devient comme une routine. Mais on oublie de dire au Seigneur merci parce que tu m'as envoyé ce frère. Lui, par exemple, qui m'aide à faire telle chose. Merci parce que tu m'as envoyé cette sœur. Elle qui quitte chez elle à la maison pour venir d'office balayer, par exemple, ma maison, balayer l'église, balayer les toilettes, balayer, rien que ça. Mais bien aimé, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Nous devons vraiment être reconnaissants du travail des autres. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a sémé en nous. Le fait même de connaître la parole du Seigneur, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce parce que le diable combat ce terrain-là. Le diable pousse des gens par des fausses raisonnements à ne pas lire la parole du Seigneur. Mais nous qui avons cette facilité d'ouvrir la Bible et lire, mais bien aimé, nous devons élever nos mains pures, dire Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que j'ai une facilité de lire la parole du Seigneur. Je ne suis pas assailli par des pensées qui me troublent, qui me poussent à ne pas lire la Bible, qui me poussent à être distrait, à ne pas lire la Bible. Aujourd'hui, quand je dis je peux lire la Bible, c'est avec facilité. Et effectivement, je pars dans ma chambre au salon, je prends la Bible et je la lis. Une grâce, bien aimé. Parce qu'il y a certains ou certaines, quand elle prend la décision de dire voilà, je veux lire la Bible, et à ce moment-là, le diable lui envoie toute une batterie des pensées ou après, voilà, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse des biberons des enfants, il faut que j'aille préparer, il faut que j'aille
Il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'allume la télé, il faut que je nettoie, il y a la poussière. Voilà, tout, toute une batterie des pensées pour nous dévier de notre but qui consistait simplement à lire la Bible, bien aimé, qui consistait simplement à prier. Le diable envoie toute une batterie. C'est pour cela, bien aimé, nous devons rendre grâce au Seigneur pour cette facilité où nous nous asseyons, rien qu'on s'assoit comme ça, et à ce moment-là, il y a une pensée qui monte en nous, prie. À ce moment-là, on prie dans notre cœur. S'il y a du monde, dans notre cœur reste calme. On prie dans notre cœur, de nos pensées. On prie, oh Père, je te loue. Toi qui es juste, toi qui es saint, toi qui nous fais grâce de prier en permanence. Nous prions dans notre cœur où on ne dérange personne. Et nous cultivons cette vie de prière, bien-aimé. Nous glorifions le Seigneur. Père, je te loue parce que tu m'as fait grâce. Aujourd'hui, je peux prier à travers ma bouche. Je peux prier dans mon cœur. Je peux glorifier ton nom dans mon cœur facilement. Je peux adorer ton Saint-Nom dans mon cœur, dans une grande foule ou dans mon travail où il y a du monde, mais dans mon cœur, je cultive, je peux prier pendant 1 heure dans mon cœur. Père, quelle grâce! Quelle grâce de t'adorer dans mon bien-aimé. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous demande de lui rendre grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, mes bien-aimés. Nous devons sans cesse être reconnaissants, mes bien-aimés. Nous devons, mes bien-aimés, négliger personne. Nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il m'a envoyé la sœur, par exemple Caroline, parce qu'il m'a envoyé le frère Gambou, le frère David. Voilà. Nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés, que nous allons avancer. Donc, pour un début, tu dis, voilà, on te donne des petits financements. Mais le projet que tu as, c'est un projet qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Mais tu as déjà reçu soit 5 dollars, 5 euros, 5 francs CFA, 5 roupies, voilà, peu importe la nation auquel nous trouvons, on a 5. C'est insignifiant par rapport à un projet qui coûte par exemple peut-être 20 dollars ou 20 euros, voilà. On a déjà 5. Rendons grâce au Seigneur pour cela, bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Rien qu'en rendant grâce au Seigneur pour cela, c'est comme si on débloquait la suite. Jésus-Christ, avec les 5 poissons, avec les 5 pains, voilà, avec les poissons et les pains, Dieu a rendu simplement grâce à notre Seigneur. Nous devons avoir l'habitude de rendre grâce au Seigneur par les petites choses. C'est, sans se rendre compte, c'est une puissante prière que nous adressons à notre Seigneur. Nous allons lire quelques versets bibliques que nous considérons tous bien, où on va lire par exemple Philippiens 4, 6 à 7, où il est dit, ne vous mettez en souci pour rien. Parce qu'il y a des fois, on peut être en souci parce que voilà, on a perdu un licenciement, on a perdu le travail, parce qu'on a le matière première qui n'est pas assez pour lancer notre projet, ou par exemple, voilà, on a un projet de mariage et on n'a que la robe, enfin on a pas mal de choses, mais on n'a pas la robe de mariage, on a les soucis, voilà. On est rempli pour rien, on est rempli des soucis, bien aimé. Et les soucis, on sait tous que c'est même du diable, parce que quand on est totalement mis souci, c'est le diable, la Bible connaît cela. Pourquoi? Parce que on n'est plus connecté à notre Dieu, on cultive plus la prière, bien aimé. Nous devons, voilà, je vais continuer, donc ils disent, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Merci parce que tu as permis que je ne puisse avoir que 5 euros au lieu de 20 euros. Merci parce que tu as permis à ce que je puisse avoir un mari, mais sans un enfant. Bien-aimé, rien que le fait d'avoir un mari, bien-aimé, nous devons dire au Seigneur merci. Parce que tu m'as donné une épouse merveilleuse. Une épouse qui vraiment m'exhorte, qui
Fais tout pour ne pas que je puisse tomber. Je te loue pour mon mari qui est à mes côtés. Je te loue pour mon mari. Rien que ça, c'est une puissante prière adressée à notre Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu va débloquer et ça va être un enfant. Mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Merci parce que aujourd'hui, vraiment, tu m'as fait grâce. J'ai autant d'années, parce qu'il y a d'autres qui meurent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 38 ans, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans, j'ai 45 ans. Waouh! Père, je te loue parce que tu me fais grâce. Oui, tu me fais grâce. Rien que ça, bien-aimé, nous devons louer le Seigneur. Après, Dieu va débloquer. À ce moment-là, oui, il pourra nous envoyer un mari. Oui, il pourra nous envoyer une épouse. Parce que, bien-aimé, nous disons pas que voilà, ah, mais l'âge avance, j'ai pas de mari, l'âge avance, j'ai rien, l'âge avance. Non, mais bien-aimé, rendons grâce au Seigneur. Je te loue, Seigneur, peine, Seigneur, parce que tu m'as donné autant d'âge, tu m'as donné autant d'années. Je te loue parce que pour le moment, j'ai pas de mari. Je te loue parce que tu me formes. Je te loue parce que tu m'orientes. Mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants à notre Dieu. À ce moment-là, mes bien-aimés, Dieu qui voit notre cœur va débloquer. Je te loue pour mon appartement. Je te loue pour mon appartement qui est petit. Je te loue pour ma maison qui elle est petite. Je te loue. Et à ce moment-là, Dieu va débloquer. À ce moment-là, tu auras un appartement plus grand pour mieux accueillir toute ta famille. Voilà, mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Je te loue pour ma soeur que tu envoies chaque matin venir m'aider vraiment dans la vaisselle, m'aider vraiment à éduquer mes enfants. Je te loue. Rien que ça, même si c'est la routine. Le bien de la sœur vient constamment chez toi. Ça peut être par exemple service social, ça peut être par exemple les membres de d'une association, mes bien-aimés. Même si on sait qu'ils sont payés, même si louons le Seigneur. Parce que rien que le fait de venir chez toi, c'est une grâce. Nous devons vraiment être reconnaissants. Nous devons reconnaître les autres, ce qu'ils font. Nous devons dire même merci. Si un frère, une sœur vient me voir, parce qu'il soit la personne est payée, mais le fait de venir me voir, m'aider dans mes difficultés, m'aider dans le problème de santé, m'aider dans la maison, m'aider ceci, nous devons dire vraiment à ce frère, à cette sœur, je te dis merci parce que vraiment, je sais que tu es payé, mais le fait de venir me voir pour faire ça, c'est Dieu. Je te rends grâce, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie vraiment pour, euh, pour, euh, pour ton zèle, pour ton amour, voilà, pour tout. Nous devons dire merci. Rien que ça, mes bien-aimés, c'est une puissante prière montée à notre Seigneur. C'est ça aussi, être humble, mes bien-aimés. Nous devons, c'est ça l'humilité. Quand nous rendons grâce, quand nous disons merci à nos frères, à nos sœurs, quand nous disons merci à notre Seigneur, parce qu'il nous a vraiment, il nous a donné des enfants, il nous a donné un mari, il nous a vraiment bénis par rapport au nombre d'années. Vraiment, rien que ça, Dieu va se glorifier. C'est là l'humilité. Dieu va nous dire que nous sommes plus rebelles. Dieu va nous dire que nous sommes plus orgueilleux parce que nous sommes humbles. Nous rendons grâce au Seigneur. Mes bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. 1 Corinthiens 15, 57. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien que ça, mes bien-aimés, nous devons louer le Seigneur. Mes bien-aimés. On vient te voir dire, écoutez, tu dois libérer la maison demain parce que, voilà, tu ne payes pas. Effectivement, tu es licencié. Effectivement, tu ne peux plus payer ta maison. Effectivement, tu recherches encore un travail. Tu cherches du travail. Mais on vient te menacer. On vient te sortir des paroles dures. Mais tu es rongé par des soucis. Tu es rongé dans la dépression. Non, mon frère. Non, ma sœur. Tu dois louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur, la propriétaire de la maison ou de l'appartement t'a encore donné une semaine. Rien qu'une semaine te permet de te mettre en mouvement dans la prière, dans la supplication, en
posant ce problème à notre Dieu, mes bien-aimés, tu vas aller en prison dans 2 heures. Tu sais que c'est à tort, ou tu sais que vraiment c'était aussi de façon consciente, tu l'as fait de façon sciemment. On t'a donné 2 heures, mes bien-aimés. Tu dois louer le Seigneur pour ces 2 heures. Seigneur, je te demande pardon. J'ai été rebelle. Me voilà, regarde les conséquences de mes problèmes. Je te loue, Père, parce qu'on m'emmène en prison à tort. Manifeste ta bonté, ta miséricorde. Nous louons le Seigneur dans notre cœur. Les 2 heures, on est là à prier, à prier. Bien aimé, souvenons-nous de le roi, où, quand Esaïe, le prophète, est venu l'annoncer que tu vas mourir, tu vas mourir. Après toi, dans les orientations, tu vas mourir. Et bien aimé, Esaïe, il est parti. Il savait qu'il n'avait pas assez de temps. Il a en profité, il a saisi ce temps pour rappeler au Seigneur, pour intercéder, pour prier, mes bien-aimés. Nous devons faire ainsi, mes bien-aimés. On nous dit que vous allez libérer votre logement, vous allez libérer vos chambres pour ceux et celles qui sont dans les procédures d'asile. Voilà. Dans quelques heures, on va appeler la police pour qu'on puisse vous libérer. Rien que le temps que la sœur appelle la police, mes bien-aimés, si on sait qu'on est bloqué, on n'a pas d'issue, rien que ce temps-là, nous devons bannir la peur, nous devons bannir les inquiétudes, nous devons nous mettre à genoux et crier à Abba Père, Abba Père. Ce temps, laps de temps, rien que ça, prions à Abba Père. Les polices peuvent venir. À ce moment-là, Dieu va commencer à agir, comme il a toujours dit dans sa parole. Ne vous inquiétez de rien. Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, vous donnera les mots qu'il faut au moment convenable. À ce moment-là, Dieu va se manifester. Les policiers soit vont te laisser, soit ils vont te prendre pour donner un autre appartement. Voilà. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Bien-aimés, nous devons saisir les minutes qu'on nous donne, soit par rapport à un problème difficile, par rapport à une phrase difficile. Nous devons saisir les secondes qu'on nous donne dans la prière intense à notre Dieu, dans la prière de supplication à notre Dieu, dans la prière de reconnaissance à notre Dieu, bien-aimé. On nous dit, vous allez mourir dans quelques heures, voilà, parce que là, on a tout fait, vous êtes à l'hôpital, bien-aimé. Vous allez mourir dans quelques heures, bien-aimé. Rien que les heures là, nous suffit à nous de crier à Abba Père. Toi qui es l'architecte des hommes, c'est toi qui nous as créés. Manifeste ta puissance dans notre vie. Père, toi qui m'as donné des promesses, et je crois fermement que je vais glorifier ton nom par ces promesses. Manifeste ta miséricorde. Et Dieu va se déployer puissamment. Et le docteur va revenir, il va dire, mais j'ai jamais vu ça. Oui, parce que nous avons prié, nous avons saisi les heures que lui nous avait données, les minutes que lui nous avait données, à crier à Abba Père, à crier à notre concepteur, à crier à celui qui est le maître du ciel et de la terre, lui qui dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et bien aimé, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos frères et sœurs. Même si le frère, même s'il est mauvais, même il n'est pas beau, nous devons être reconnaissants. Lui dire merci parce que tu m'as aidé. Merci parce que tu donnes les conseils. Merci parce que tu m'aides. Tu me donnes chaque jour 5 euros pour que je puisse manger. Malgré que bon, c'est pas suffisant. Rien que ça. Merci Seigneur. Merci. Je veux prier, Père Céleste. Nous croyons que c'est toi qui nous forges. Nous te rendons grâce parce que tu nous forges. Tu veux que nous soyons reconnaissants à toi. Toi qui es notre Adonai. Toi qui es notre Dieu, Père Céleste. Fais-nous grâce d'identifier puissamment tout ce que toi tu fais dans notre vie et que tout ce que tu as déjà fait en nous est accompli. Que nous puissions nous rebondir sur tout ce que tu as fait dans notre vie pour nous te louer avec zèle. Oui, te louer avec zèle. Père Céleste, toi qui nous donnes ton souffle de vie, toi chaque matin qui nous nourris,
rien que la nourriture, Père Céleste. Nous te bénissons pour l'eau que tu nous donnes chaque matin. Père, nous te rendons grâce pour l'air qui n'est pas pollué. Nous te rendons grâce pour le ciel qui n'est pas pollué, pour le soleil. Nous te rendons grâce pour le soleil qui est toujours là, au rendez-vous. Nous te rendons grâce pour la nuit qui est toujours là, au rendez-vous. Père, fais-nous grâce d'être toujours reconnaissants, car quand nous sémons le maïs sous la terre pousse, et la sémence au sein de la terre. Il y a le maïs. Nous prenons le maïs, nous préparons, nous mangeons. Nous louons ton nom pour la terre, que toi, tu as de la sémence. Toutes les choses que nous mettons dans la terre poussent. Quelle grâce! Rien que ça, bien-aimé, nous te rendons grâce, Père Céleste, pour nos vies, pour les nombres d'années que tu nous donnes encore sur la terre. Oh Père, nous te rendons grâce, toi qui nous aimes. Merci, Père Céleste, parce que tu m'as fait grâce tu nous as fait grâce d'avoir des épouses, des époux merveilleux qui sont avec nous, Père. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Fais-nous grâce, Père Céleste, d'être reconnaissant à ta parole, d'être reconnaissant sur ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.